Salut, très cher inventeur ou autre. Aujourd'hui, je vais pas parler en tant que Nibor, mais je vais parler en tant que personne normale en fait. On a perdu aujourd'hui, ou dirais-je récemment, un youtubeur nommé Edison. Je le suivais depuis un petit moment, déjà depuis 4-5 mois, et j'adorais ses vidéos. Faut dire que ses vidéos respiraient le bonheur en fait, dégageaient de la bonne humeur. Beaucoup se sont demandé, sur n'importe quel youtubeur, qu'est-ce qui allait se passer si l'un d'entre eux mourait. Comme si un jour, Squeezie allait mourir. Qu'allait-il advenir de sa chaîne? Et c'est tombé ce sort-là, ce sort injuste, est tombé sur un père de famille. Bon, écoutez, là c'est moi, Nibor du futur. Faut vraiment qu'on parle de la mort de Maxence Capel, aka Edison. Tout d'abord, il est mort à 28 ans. Voilà. Faut que je vous dise que sur YouTube, il y a vraiment des gens là, mais j'ai envie de les frapper. Ils font des vidéos sur la mort d'Edison pour faire des vues. Déjà, ça se fait pas. C'est des vrais connards. Moi, j'ai voulu partager vraiment mon ressenti, le parcours que j'ai fait à travers les vidéos d'Edison. Et aussi, du coup, là, je vais pouvoir vous expliquer la vraie mort, comment il est mort. Parce que sur YouTube, il y en a plein qui ont raconté que de la merde pour faire des vues. Il y en a qui ont raconté qu'il a été tué. Il y en a qui ont dit qu'il s'est suicidé. Mais ils sont vraiment débiles, ces types. Ils se moquent de la mort d'Edison, sérieusement. De quelqu'un, déjà, rien que d'une personne, ça se fait pas de se moquer de la mort de quelqu'un. Ils connaissent même pas la vraie mort. Ils savent comme ça pour faire des vues. Ils me dégoûtent, franchement, ces gars-là. Alors moi, là, je vais vous révéler la vraie mort d'Edison. Comment il est réellement mort. Alors, tout a commencé le mardi 28 juillet. Alors, comment je l'ai su? Je l'ai lu dans le journal, tout simplement. La victime, un jeune résident de la commune, a, semble-t-il, été éjecté de sa voiture, qui a fait plusieurs tonneaux. Un jeune homme de 28 ans a trouvé la mort ce mardi matin, des suites d'un accident de la route survenu sur la RD 59 à Vinon. La victime est un résident de cette petite commune de Sanceroy. La voiture a fait plusieurs tonneaux. Vers 6 heures ce matin, les secours ont été alertés par un automobiliste de passage. À leur arrivée sur les lieux, gendarmes et sapeurs-pompiers ont découvert l'épave d'une Citroën Xantia. L'auto avait quitté la route pour une raison inconnue et avait effectué les tonneaux. Selon les premières constatations, le jeune homme a vraisemblablement été éjecté de la voiture. Il était décédé à l'arrivée des secours. Donc voilà la vraie mort de Maxence Capel, d'Edison. Il est mort en ayant été éjecté de la voiture par un accident. Après, on ne peut pas savoir pour le moment si c'est la faute de quelqu'un, si c'est la faute peut-être d'alcool, on n'en sait rien. Et personne ne pourra le savoir jusque-là. Parce que si c'était quelqu'un, jamais on pourra retrouver la voiture, du coup. On n'en saura rien, on n'aura aucune réponse. Et voilà la vérité de ce qui s'est passé ce soir-là. Donc je tenais à vous en parler. Et également à vous dire que si vous faites une vidéo de merde sur la mort d'Edison en racontant que de la merde, franchement, arrêtez tout de suite, vous faites un massacre. Là, c'est pas un hommage que vous lui faites. Ça me dégoûte de voir des vrais enculés en fait. Ces gens, ce sont des enculés, des sous-merdes. Et vraiment, c'est dépitant quoi, de voir ça. Je vais vous laisser continuer sur la vidéo, sur les propos que j'ai dit. Repose en paix, Edison. Ce qui est le plus normal, déjà, c'est de présenter toutes ses condoléances à sa famille. Et quand je dis c'est en parlant des miennes, mais aussi de tous ceux qui ont adoré Edison, qui ont aimé ses vidéos. On doit tous présenter nos condoléances. Franchement, c'est horrible de ce qui est arrivé. Qu'il soit mort, en tout cas, moi je les présente. À sa famille, à ses amis. J'avais découvert Edison, je crois, par la vidéo de Michio et les hamburgers, il me semble. Ah non mais ça donne faim justement. Oh aïe aïe aïe. Ah ouais. Allez, adieu petit Big Mac. Je le pose hein. Ouais, plonge-le bien comme il faut hein. Je sais pas, elle était sortie il y a combien de temps, mais en tout cas c'était pas après la sortie directe de la vidéo. J'ai dû la regarder 2-3 semaines après la sortie ou un mois. Je l'ai trouvé intéressant. Alors je suis allé voir d'autres vidéos sur sa chaîne et je l'ai regardé de temps en temps. Il est vrai que des fois j'ai trouvé qu'il avait un côté un peu bizarre. Mais c'était son humour. Enfin, il avait un côté sérieux, je dirais. Plus précisément et plus correctement. Il était dans ses vidéos avant tout sérieux, mais également tout en s'amusant. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui viennent en tête des gens. Moi-même j'en ai énormément. On aimerait en savoir plus sur l'accident, mais les réponses on n'est pas obligé d'en savoir, vous le savez très bien. Je me suis demandé comment allait faire sa famille pour s'en sortir. Sa femme et ses enfants, qui sont maintenant seuls. Comment allait faire aussi également ses amis, qui payaient également, et qui travaillaient ensemble. Je vais le dire franchement, il était apprécié presque par tout le monde. Il y avait quand même quelques haters, mais il était dans les cœurs de tous. Il a grandi à une vitesse. On adorait ses vidéos. Elle changeait, elle sortait de l'ordinaire. Il respectait ce qu'il faisait. Et en plus,
il aimait faire ça. Il nous le promettait à chaque fois, il innovait avec un nouveau concept, une nouvelle expérience encore plus dangereuse que jamais. Et pourtant, il la faisait en vidéo. Je sais pas vraiment quoi dire. J'avais envie d'en parler parce que c'est quand même fou ce qui est arrivé. Fou et injuste. Alors on se demande également, moi je me demande également, si quelqu'un par la suite, un de ses amis peut-être, va récupérer la chaîne ou faut-il la laisser aussi, tout simplement comme ça, en hommage à Edison. Il voulait atteindre le million et je lui ai fait un maximum, même si je peux pas apporter grandement mon aide pour son rêve, qui était d'atteindre le million d'abonnés. S'il y en a qui ne le connaissaient pas, vous pouvez y aller. Il était formidable. Ses vidéos étaient formidables. Je le connaissais pas personnellement, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de ses abonnés. Mais à travers ses vidéos, il nous faisait rire. Il nous faisait même découvrir de nouvelles choses, je pourrais dire. Il avait beaucoup de choses encore sur son chemin à parcourir. On se demande des fois vraiment pourquoi lui et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Pourquoi ça a été Edison ce jour-là qui a dû mourir. Et pourquoi ça n'a pas été un criminel de mourir. Une question toute bête mais c'est réel. C'est injuste et on ne sait pas pourquoi. Edison ne méritait pas de mourir, tout simplement. Je vais essayer du coup de vous mettre un petit passage vous montrant Edison en hommage à sa famille et à ses amis. Il faut leur envoyer un maximum de soutien parce que c'est très compliqué pour eux. Au départ, vous savez, j'y croyais pas. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube et je me suis dit, tiens, il a sûrement fait une nouvelle expérience parce que ça me semblait logique. Qui n'aurait jamais essayé de faire ça? Faire croire à sa mort? Tout le monde aurait aimé faire croire à sa mort. Faire croire à une mort comme Michael Jackson, qu'il a sûrement fait. Alors au départ, je me suis dit, tiens, il aurait peut-être fait une vidéo. Je suis mort pendant une semaine ou 2 semaines. Et puis ma mère m'a montré sur un journal. C'était marqué que le youtubeur Edison était mort. Et quand j'ai commencé à lire ça, j'ai tout de suite su que c'était réel. J'ai également reçu un message qui me disait d'aller vérifier dans l'onglet communauté. Mais à ce moment-là, j'avais déjà la réponse que c'était réel. Alors je suis allé voir, et franchement, s'ils l'ont mis là, c'est que c'est vrai. Si c'est passé, c'est que c'était vrai. Alors je me suis posé beaucoup de questions. Et franchement, c'est pas du fake ce que je vous dis. Edison, il avait un avenir. Il avait vraiment quelque chose à faire sur YouTube. Il changeait beaucoup de monde, et il innovait tout le temps. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, s'il vous plaît, foncez à s'abonner à sa chaîne. Foncez si vous pouvez soutenir sa famille. Foncez aussi rendre hommage à Edison. Regardez ses vidéos de vivant et se dire qu'il est mort. Personne n'a envie d'y croire. C'est comme si Squeezie mourait demain, ou Sora mourait demain, ou encore Dooms, ou encore MrBoy45. Personne n'a envie de voir un youtubeur mourir. C'est comme si Frigiel, on le regardait tous, Frigiel et Sifano, avec Super Brioche quand on était petit, on les regardait. Imaginez s'il mourait. Jamais on aurait espéré ça, jamais on aurait souhaité, ou jamais juste on aurait voulu qu'il meure. C'est comme du jour au lendemain, là on pourrait perdre Thibaut InShape ou Jujé Ficat, parce que tout simplement, ils viennent de choper le Covid. 2020 n'est peut-être pas une bonne année pour tout le monde, ou pour quasiment personne, je dirais. Mais il n'est pas que négatif. On a eu beaucoup de malchance, oui. Peut-être que ce n'est pas encore fini, mais on va pas se laisser faire. Il faut montrer au monde qu'on est là, et qu'on peut se soutenir main dans la main, et qu'ensemble, on peut sauver des vies. Alors également, n'oubliez pas de sortir avec votre masque, tout simplement, pour limiter les contaminations, parce que il y a une seconde vague qui arrive également. Et si vous voulez que toute cette suite de catastrophes s'arrête, franchement, pensez aux autres. Pensez à ce que le monde doit endurer tous les jours. Alors sur ce, je vais vous laisser la compilation de quelques vidéos de lui pour vous montrer à quel point il nous donnait le bonheur. Comme beaucoup de youtubeurs nous donnent la joie de vivre. Lui, il la transmettait aussi. Parce qu'il était heureux de faire ce qu'il faisait, tout simplement. Et il nous rendait heureux. Alors voici une petite compilation de moments où vous allez l'entendre vraiment crier de joie. C'est parti pour le lance-flamme les amis dans 3, 2, 1. Wow! Wow! Yalla! Yeah! On va se prendre une folie mon pote, on l'a eu! C'est une blague. C'est pas possible. Wow, je suis sonné gros!
Dynamite, frère. Ça n'a aucun... Ça n'a aucun sens. Ça va péter! Oh, le baril, il a pas pété. Oh, le baril, mec, il est intact. C'est pas... Ça va péter! Comment c'est explosé? Putain, il est fou ce produit, putain! Alors là, je ne suis pas humble du tout sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Ouais! C'était comme ça pour tous les youtubeurs, comme pour Edison. Ils vivaient de leur passion, ils se faisaient plaisir, et ils nous faisaient plaisir. On est là pour les soutenir, on est là pour lui rendre hommage, et il sera à jamais dans notre mémoire, dans notre cœur et sur YouTube. Et comme le dirait Edison, n'oubliez pas d'innover. Je pense que pas beaucoup de gens connaissaient Edison. On est quand même beaucoup en France, c'est quelque chose que vous pouvez dire, que oh, les youtubeurs ils sont tous connus. Et non, vous pouvez demander à quelqu'un de la rue s'il connaît Edison. Ou également, par exemple, Sora. Personne ne vous dira à 100% oui, parce que je vous rappelle que tous les youtubeurs ne sont pas connus et qu'il y a beaucoup de monde qui sont à découvrir, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'agrandir parce que la place est déjà prise. Et Edison avait du mal à grandir, mais il y arrivait et il réussissait comme pas mal de monde l'ont fait. Et il est parti trop tôt, injustement. Il faisait du contenu qui changeait d'habitude. C'était du contenu intéressant, divertissant, dangereux, mais il le faisait au nom de la science, au nom du partage, et au nom du bonheur. Si vous le pouvez, soutenez-le jusqu'au million. Accomplissez son rêve. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.